Lorsqu'ils observent leur trafic, la plupart des gens font une erreur fondamentale. Voici ce qu'ils considèrent: le nombre absolu de visiteurs, le nombre absolu de likes ou encore le nombre absolu de partages sur les réseaux sociaux. Mais ces indicateurs sont trompeurs. Voici pourquoi. Tous les visiteurs ne se valent pas. Lorsque vous avez une activité commerciale sur Internet, cela ne sert à rien d'avoir une foule de visiteurs sur votre site web. Comme le disait Gary Albert, si vous avez un stand de hamburgers, votre meilleur avantage, c'est d'avoir une foule de gens affamés qui adorent le fast-food. Vous n'avez pas besoin de ceux qui n'ont pas faim. Vous n'avez pas besoin de ceux qui cherchent de la haute gastronomie. Vous voulez ceux qui ont faim maintenant et qui feraient n'importe quoi pour ingurgiter vos hamburgers. Sur Internet, c'est pareil. Rien ne sert de calculer le nombre absolu de visiteurs, de likes ou de partages, car ces chiffres ne disent rien sur la qualité de votre audience. Voici comment faire la part des choses. Mon conseil, c'est de mesurer votre trafic comme si les visiteurs cherchaient une destination. Si vous êtes Bordeaux, les gens qui vont à Paris ne vous intéressent pas, même s'il y a plus de trafic qui se rend en Île-de-France. C'est tentant de cibler ces gens-là, mais ils veulent aller à Paris, pas à Bordeaux. Alors, oubliez-les. Vous voudrez donc avoir du trafic qui sait où il veut aller, c'est-à-dire des visiteurs qui recherchent vos produits. Idéalement, ce visiteur-là vous connaît déjà, et mieux encore, il a confiance en vous. Il y a donc 3 catégories de trafic à considérer. Première catégorie de visiteurs. Ces visiteurs qui cherchent une solution similaire à ce que vous offrez et qui vous connaissent. Le feu de signalisation est vert. Ce trafic est chaud bouillant. Il est prêt à être converti en vente. Vous pourrez envoyer ce trafic directement sur des propositions commerciales spéciales comme des promotions avec d'excellents résultats à la clé. Seconde catégorie de visiteurs. Des visiteurs qui cherchent simplement une solution ou des produits similaires aux vôtres, mais qui ne vous connaissent pas encore. Le feu de signalisation sera orange pour les laisser passer. C'est du trafic chaud. Il s'agira de conduire ce visiteur sur des contenus qui l'éduquent sur vos produits ou vos services. L'erreur à ne pas commettre, c'est d'amener ce trafic immédiatement sur des propositions commerciales. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ne vous font pas encore confiance. Il faut les apprivoiser. Vous n'iriez pas faire une demande de mariage à froid à des inconnus, même si vous savez qu'ils cherchent un partenaire, n'est-ce pas? Vous commenceriez par une phase de séduction. C'est pareil avec ce trafic chaud. Vous devrez l'apprivoiser, le séduire et l'instruire sur la qualité de vos produits avant de lui faire une proposition commerciale. Car tout engagement, commercial ou privé, nécessite de la confiance. Troisième catégorie de trafic. Enfin, cette troisième catégorie, c'est le reste du trafic. Ce visiteur ne cherche pas nécessairement une solution. Souvent, il ignore même qu'il a un problème. Ces gens ne cherchent pas vos produits ou vos services. Le feu est rouge. Ce trafic majoritaire est à exclure. Il ne convertira pas. Encore une fois, c'est tentant de vouloir aller le courtiser, aussi tentant qu'inutile. En définitive, oubliez les indicateurs de visiteurs absolus. Cherchez des visiteurs qui veulent votre solution et apprivoisez-les. Ce sera votre meilleur moyen de faire un carton.